Aujourd'hui, c'est le 28 mars. Le titre de notre méditation, Des larmes qui guérissent. Nous lisons dans Job chapitre 3 au verset 24. Car mes gémissements ont remplacé mon pain et mes cris de douleur déferlent comme l'eau. La douleur ne prend pas rendez-vous, elle ne s'annonce pas, elle apparaît soudain à la porte et est accueillie dans les larmes. Nous ne serons jamais préparés à la recevoir et même avertis de son arrivée. Nul n'est conçu pour cette rencontre. Ne pleure plus, ont-ils dit à une mère dont les larmes coulaient à cause de la perte soudaine de sa fille. Mais comment peut-elle ne pas pleurer, me suis-je dit? Elle n'a pas perdu une chaussure, elle n'a pas perdu son portefeuille, elle a perdu une partie de son cœur. Mon conseil a donc été différent. Pleure, lui ai-je dit, pleure autant que tu veux, puis laisse Jésus te réconforter. Avec le temps, il te donnera le baume de guérison et la paix reviendra dans ta vie. Alors que je faisais mon stage d'infirmière dans un établissement de santé, un patient diabétique s'est présenté avec une grande plaie au pied droit. Apparemment, elle avait cicatrisé sur les bords et semblait être en voie de guérison. L'infirmière qui s'occupait de lui m'a dit de couper tous les tissus épais et sombres. J'ai pris le scalpel et en coupant, le sang a jailli et j'ai eu peur. Mais elle m'a dit, c'est nécessaire pour que la plaie puisse cicatriser de l'intérieur. Cette procédure s'appelle le débridement. Si nous ne le faisons pas, la plaie semblera fermée à l'extérieur, mais à l'intérieur, elle continuera d'endommager les tissus. Tout comme le sang doit circuler pour guérir, les larmes sont importantes dans le processus de guérison des blessures de l'âme. Elles cicatrisent la douleur qui vient du plus profond de nous-mêmes. Une femme qui veut paraître forte peut retenir ses larmes et sembler aller bien. Mais une femme vraiment forte se permet de pleurer en sachant que Dieu purifie son cœur de l'intérieur. Job a aussi pleuré au milieu de l'épreuve douloureuse à laquelle il était soumis. Je l'imagine tel qu'il se décrit, avec les gémissements comme seule nourriture et la douleur comme seule boisson. Quelle métaphore descriptive! Job ne jouait pas à l'homme fort, mais il avait une vraie force au milieu de la douleur. Cher ami, la bonne nouvelle aujourd'hui est que nous avons un Dieu merveilleux qui ne laissera pas nos larmes couler en vain. Quoi qu'il est en train de débrider ta blessure et que bientôt ton cœur sera complètement guéri. Postscriptum, heureuse de la guérison. Je te souhaite une excellente journée sous le regard béni de notre Dieu.